Bonjour les Verseaux, voici les énergies du mois de juin. Alors, on est sur des énergies en astrologie, sur l'individu et le collectif. Euh, Ça nous parle d'équilibre entre expression personnelle et la participation à un groupe. Euh, on peut voir comment une personne partage ses talents avec les autres tout en restant fidèle à elle-même. Donc, ça concerne les amitiés, les groupes, les associations, les réseaux, les projets collectifs, les idéaux et aspirations pour l'avenir. On nous demande de trouver un équilibre entre affirmation personnelle et participation au collectif, créé pour soi tout en partageant ses talents avec les autres. Alors, quand les énergies sont positives, euh, euh, la personne inspire les autres, trouve sa place dans un groupe sans perdre son authenticité et transforme ses passions en contributions positives. Lorsque ces énergies ne sont pas encore acquises, ces personnes, ils ont besoin de l'attention, il y a un certain égocentrisme, une difficulté à coopérer. S'il y en a trop, on risque aussi de s'oublier soi-même. Devient dépendant au regard de l'autre et difficulté à exprimer sa signature. Alors, le message du mois, c'est « Ose être toi-même, puis partage ce que tu es avec le monde ». Tes talents personnels prennent tout leur sens lorsqu'ils contribuent au bien commun. Allez, on passe aux cartes. Moi, c'est les cartes. Alors, sentiments et matériel. Donc, au niveau sentiment, on est dans une certaine alchimie qui, petit à petit, dans les couples, j'entends, qui petit à petit, basé sur des fondations très solides, va prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de stabilité, on va dire. Donc, on peut parler d'une relation stable, joyeux, rayonnant, solaire, avec plein d'entraide, empathie, la fraternité, solidarité, aide et soutien dans le couple, ce qui est vraiment une chouette chose. S'il y a eu un peu des agressivités et de la vigilance dans certaines couples ou certaines situations entre des partenaires, il y a un retour apaisant qui est en vue. Il y a peut-être eu une petite période de doute, de stagnation, des remises en question. Est-ce qu'on avait le cul entre deux chaises? Voilà. Mais ça s'annonce bien. On va aller de l'avant avec beaucoup de joie et de bonheur. Pour les célibataires, pareil, peut-être vous avez tâtonné un petit peu, voilà, avec certaines expériences peut-être pas toujours très réussies. Donc, effectivement, ça a pu vous amener un peu la solitude, la tristesse. Peut-être certains espoirs se sont tournés aussi plus en amitié qu'en amour, donc on peut être ou on peut avoir été, comment dirais-je, un peu affecté, un peu, comment je peux dire, oui, un peu agressive envers soi-même, mais du style, mais quel imbécile je fais, pourquoi j'ai cru, enfin voilà.
Donc là, on est plutôt sur une période où il y a des rencontres possibles, peut-être à travers des associations ou parmi à travers des amis, hein, peut-être vous rencontrez l'ami d'un ami et ben, va savoir. Hein. Vous pouvez avoir une espèce de coup de foudre, quelque chose d'assez électrique et comment dirais-je, oui, peut-être même un peu fébrile, hein, on va dire. Analysez pas trop non plus la situation, laissez-vous aller, voilà, vous êtes pas obligé de vous jeter corps et âme tout de suite, dans cette nouvelle relation. Vous pouvez vous mettre un petit peu, en observation, hein. Vous pouvez, comment, laisser parler aussi un petit peu votre intuition et tout ça, mais laissez une chance, hein, à cette nouvelle relation. Alors ça me parle aussi pour les enfants où il y a peut-être un peu des tensions. Je pense notamment que la rentrée, bon, elle est encore loin, mais là, on prépare déjà pour la rentrée. Donc, si vous cherchez un appartement pour vos enfants, je pense que vous allez trouver quelque chose de sympathique. Hein, même s'il y a peut-être un peu euh, de haut et de bas. Ça arrive peut-être pas tout de suite, mais il y a pas de souci. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher d'une association style pour étudiants, logement pour étudiants, voilà, des choses comme ça, qui peut être assez positif. Voilà. Pour les tensions que vous avez peut-être ressenties ces derniers temps, euh, euh, parce que ben il y a eu un peu des couacs ou des déceptions, on se sentait peut-être un peu trahi, peut-être en amitié, hein, par les amis ou par des gens qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc il y a des gros doutes qui se sont installés. Écoutez, vous allez dépasser ça. Soit vous allez vous retrouver, il y a un accord, ou alors au pire, il faut trancher la situation et passer à autre chose. Hein. Alors, en ce qui concerne le côté matériel, alors, pour le côté matériel, je vois aussi qu'il y a un choix à faire, hein, entre plusieurs, tout au moins 2 possibilités, 2 options, on va dire. Parfois, ça peut être, un peu difficile, hein, on va dire, peut-être un peu déchirant émotionnellement, mais il faut trancher une situation. S'il y a eu trahison ou une sorte de, comment dirais-je, d'infidélité au travail, je pense par exemple par rapport à quelqu'un qui est parti et qui a emporté la clientèle, ce qui est interdit, ou qui a peut-être même donné des renseignements à la concurrence ou ce genre de choses. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, mais bon, c'est pour vous donner une idée de quoi ça peut parler. Trancher, couper, net, hein. Restez pas sur cette situation. Il n'y aura pas de deuxième chance. Hein. Il faut vraiment couper net. Surtout que je pense que vous avez peut-être déjà essayé d'arranger les choses, donc non. Hein. Euh, pour le travail, on me parle aussi d'arrêt de travail, hein, donc si vous êtes, en train de vous consumer,
d'être trop sollicité, trop épuisé, trop peut-être aussi trop attaqué par l'agressivité, la méchanceté. Ça peut être aussi la violence verbale ou même la violence physique. Mettez-vous en arrêt, reposez-vous, prenez du bon temps et vous revenez, on verra le mois prochain, certainement beaucoup mieux, dans de meilleures conditions. Qu'est-ce que je peux encore voir il est bon aussi des fois de prendre un peu de recul sur votre façon d'être peut-être un peu trop amicale, trop entre guillemets pote au travail. Hein, si vous êtes patron ou si vous êtes responsable, ça vous fait pas plus aimer, hein. Il faut là aussi mettre un peu des limites parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de collaborateurs qui peuvent confondre une gentillesse avec une faiblesse et donc ça ne sert ni à eux ni à vous. Voilà mes chers Verseaux, je vous souhaite un bon mois de juin et on se retrouve au mois de juillet. Au revoir, au revoir.